Hello, bienvenue sur le podcast I Am The Boss, un podcast business et motivation nouvelle génération qui peut tout simplement changer ta vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Alors si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, je t'assure que I Am The Boss va devenir ton meilleur pote. N'oublie pas que l'on peut tous réussir. Je suis Eva Wolf et chaque semaine, je te partagerai des astuces et des méthodes simples pour atteindre tes objectifs. Rencontre également des entrepreneurs motivants et ambitieux qui ont réalisé leurs rêves. Es-tu prêt à développer ton entreprise? C'est parti pour le show. N'oublie pas de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Let's go! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler premier client. Suite au dernier épisode que j'ai fait sur la prospection, je me suis dit que c'était quand même bien de revoir les bases en fait, les bases pour trouver ses premiers clients. Alors le sujet du jour c'est comment faire pour trouver ses premiers clients et je vais vous donner 6 conseils pour pouvoir trouver ses fameux premiers clients. Le premier conseil que j'ai, c'est de vraiment proposer une offre mais réellement adaptée. Je m'explique. Lorsque vous créez une offre, que ce soit un produit ou un service, il faut que vous sachiez en amont à qui vous allez vendre ce produit ou ce service. On se retrouve encore une fois sur l'idée de connaître son persona, son avatar client et donc de savoir qui vous visez pour pouvoir les viser correctement et le plus rapidement possible. Je m'adresse vraiment à toute activité d'auto-entrepreneur. Lorsque vous vous lancez dans une activité, qu'elle soit nouvelle ou que vous soyez novice dans votre lancement, il est vraiment déterminant de réussir à établir une étude de marché correcte et de pouvoir donc par la suite intégrer le business plan que vous aurez créé si vous en avez créé un. Je sais que je ne suis pas la meilleure placée pour parler business plan car j'en ai jamais fait et c'est pas pour autant que j'ai pas réussi à m'en sortir. Néanmoins, ça a apporté beaucoup de faiblesse à mon projet. Ça a été un peu compliqué pour moi de me lancer dès le début correctement parce que je ne savais pas justement à qui je m'adressais, je ne savais pas où est-ce que j'allais, je savais juste à peu près ce que je faisais à l'époque quand j'étais event planner par exemple, mais je ne savais pas du tout où est-ce que j'allais atterrir avec ce que j'étais en train de faire parce que j'avais pas fait d'études de marché, je me lançais comme ça, j'avais pas vraiment réfléchi aux conséquences. Bon après j'avais pas forcément d'investissement financier donc il y avait une grosse différence. Mais voilà, pour vous dire ce qui est vraiment important dans un projet, c'est de définir ses objectifs, de définir sa stratégie également et de prévoir financièrement comment vous allez faire pour investir dans votre projet ou comment vous allez vivre pour pouvoir développer votre projet. Soit vous allez garder un job à côté, soit vous avez décidé de tout quitter pour vous lancer pleinement dans votre activité. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est d'identifier encore une fois sa cible, les problématiques, les contraintes, la façon de consommer de cette cible pour pouvoir lui proposer une offre pertinente et adaptée à ses besoins. Du coup, pour résumer ce premier conseil, quand vous proposez une offre, il faut qu'elle soit réellement adaptée au marché que vous avez étudié auparavant pour pouvoir viser votre cible beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, tout simplement. Ensuite, pour trouver ses premiers clients, il va falloir créer votre identité. Donc, la création de votre identité professionnelle vous permettra de vous démarquer dans la masse concurrente. Quand on parle d'identité professionnelle, on va parler d'identité visuelle et d'un message percutant. L'identité visuelle, elle représente vraiment votre entreprise ou votre marque. Elle va représenter ses valeurs, son activité, son secteur et elle va se démarquer par des couleurs. Donc, il va falloir choisir des couleurs intelligemment. Vous avez des règles en termes de communication. Il y a certaines couleurs qui sont plus propices à des marchés du luxe, des couleurs qui sont plus propices à la communication, à l'écologie et autres catégories, voilà, socio-professionnelles. Je pourrais vous mettre un petit tableur de colorimétrie pour vous expliquer un peu quelle couleur correspond à quoi en termes de communication. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans la biographie de cet épisode. Ensuite, il va falloir donc choisir donc bien ces couleurs, ces signes et les textes et mises en forme, c'est-à-dire la typologie et la manière graphique, la ligne éditoriale que vous allez choisir, définir dès le début pour que vous soyez en fait reconnaissable sur les réseaux sociaux, sur votre communication
communication, qu'elle soit numérique ou physique. Une fois que vous êtes reconnaissable, il va falloir faire des messages percutants. Donc vraiment, mettez-vous à la place de vos futurs clients. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre ou lire, hein, bien sûr. Votre argumentaire commercial doit être clair et concis pour pouvoir avoir un bénéfice réel sur le consommateur et mettre en avant votre produit ou votre service qui attirera votre client, votre prospect à acheter vos produits ou vos services. Pour ne pas se retrouver débordé par la situation, parce que vous allez devoir tout faire tout seul si vous vous lancez pour trouver des nouveaux clients. Là, je m'adresse vraiment encore une fois aux auto-entrepreneurs, aux freelanceurs. Une fois que vous avez défini votre image et que vous avez commencé à mettre en place des messages, c'est que vous commencez la communication et du coup, vous commencez à mettre en place une stratégie commerciale. Il ne faut pas aller partout pour aller nulle part. Il ne faut pas être sur toutes les plateformes si vous n'êtes que très peu ou sur des plateformes et qu'il n'y a pas de cohérence. Mon conseil serait de choisir un ou deux, voire trois grands maximum réseaux sociaux pour pouvoir vous concentrer sur ces trois plateformes et pouvoir créer du contenu pertinent, cohérent pour la plateforme et aussi pour votre future communauté que vous êtes en train de créer. On garde à l'esprit que la communauté créée va vous générer par la suite des prospects qui vont vous générer donc des prospects qualifiés qui peuvent s'avérer des futurs clients. Donc un client, c'est quelqu'un qui vous rapporte de l'argent, du chiffre d'affaires, mais cette transition visiteur, on va dire follower, client, il peut se passer quelques minutes comme il peut se passer des jours, des mois, des années, voire plusieurs, j'allais dire milliers d'années, mais pas non plus. Mais voilà, des fois, faut prendre son mal en patience. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous décourager dès le début en vous disant je poste, je vends mon offre, je montre ce que je vends, que ce soit mes produits ou mes services, et personne m'achète ou très peu m'achète, donc je ne suis pas rentable. Donc qu'est-ce que je fais? Vous ne mettez pas en panique. Chaque chose en son temps. On dit souvent Rome ne s'est pas fait en un jour. Voilà, c'est garder ça à l'esprit. C'est parce que vous commencez à poster qu'au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, ça peut arriver que vous ne vendez pas du tout ou voire très peu, qui fait en sorte que voilà, vous êtes en train de vous remettre en question en vous disant est-ce que je vais continuer mon activité que je suis en train de créer. Vous pouvez utiliser des outils pour automatiser des actions de communication. Il faut, dans tous les cas, dès le début, que vous mettiez des objectifs en place, que vous définissiez votre cible. Encore une fois, j'insiste sur la cible. Faites pas les mêmes erreurs que moi. Ne visez pas tout le monde pour viser personne. Mettez-vous des objectifs chiffrés, des objectifs commerciaux qui vous ciblez pour pouvoir définir aussi vos budgets. Le budget, ça ne veut pas dire mettre 1 000 euros, 10 000 euros dans de la publicité Facebook, Instagram ou Google. L'idée de se mettre des budgets en tête, ça va vous permettre de vous dire, voilà, je peux dépenser tant par mois, pas forcément en publicité, mais peut-être en outils, que ce soit des outils d'emailing par exemple, comme Mailchimp ou Sendiblu. Ça peut être des outils de création de contenu, comme Canva Pro ou la suite Adobe. Ça peut être plein d'outils voilà, qui aujourd'hui sont en ligne et qui peuvent vous servir tous les jours pour pouvoir créer du contenu et du coup faire connaître votre offre et vos services. Si vous savez qui vous visez, que vos objectifs sont clairs, que votre image de marque est concise, qu'on arrive à vous reconnaître, que votre message est percutant et que vous ayez au moins du contenu, que ce soit de la photo ou que ce soit des contenus créés par vous-même ou par des amis concrets, où on comprend ce que vous vendez, ce que vous proposez, je vous assure que vous allez vendre. Il faut enlever aussi ce syndrome de l'imposteur en se disant c'est pas de ma faute si je vends pas, c'est la faute de l'algorithme Instagram et Facebook. Ça, je l'entends, mais des milliers de fois. Non, c'est pas de la faute à l'algorithme, c'est pas la faute ni non plus à votre produit ou votre service. C'est la faute en fait à comment vous le vendez. Et là, je vais enchaîner donc sur le conseil numéro 3 qui est soyez présent en ligne, s'il vous plaît. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Le digital, si vous n'êtes pas présent en ligne, je vous assure que ça ne marchera pas. Ça ne marche plus. Ça pourra sur un temps court ou sur une clientèle très précise. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas présent en ligne,
Avec la nouvelle génération, 1 chose qu'on fait, c'est qu'on va sur Insta, on va sur Google, on va vérifier le produit ou le service, on va se renseigner sur la personne qui la vend et on va faire de la recherche, de la veille. Le client fait plus de veille que nous-mêmes. Gardez ça en tête, vraiment. Ça, c'est un truc de dingue, sérieux. Du coup, petit 1, un site internet. Optez pour un format simple. Vous n'avez pas besoin de faire un site super développé si vous faites juste un site vitrine. Donc, si vous montrez juste vos services, il faut juste un visuel de qualité qui rend la chose moderne et surtout ergonomique. Donc, facile d'utilisation pour n'importe quel utilisateur. Il faut bien penser à ce système de écosystème, justement, où tous vos liens de réseaux sociaux sont reliés à ce site internet-là. Ça vous permettra de faire du SEO pertinent, donc du référencement Google appréciable gratuitement. Ensuite, n'hésitez pas à ajouter des témoignages clients et faire une partie blog pour augmenter votre petit référencement. La fiche Google My Business, pareil, c'est gratuit. Quand vous avez un compte Gmail, vous pouvez accéder directement aux outils Google Workplace. J'arrive plus à parler, ça y est. Et donc, vous pouvez faire un petit référencement sympathique en mettant votre adresse postale si vous avez un local ou du moins vous référencer dans votre pays. Petit 2, on va dire vraiment les réseaux sociaux. Encore une fois, je vous le répète, la communication sur les réseaux sociaux, c'est super important. N'oubliez pas d'élaborer votre ligne éditoriale. Donc, ça rappelle encore une fois le ton dans lequel vous allez exprimer vos offres et surtout quelles couleurs vous allez mettre en avant, comment vous allez être reconnaissable au premier coup d'œil. N'oubliez pas de mettre votre logo en avant, de montrer vraiment qui vous êtes et diffuser du contenu qui donne des émotions chez les lecteurs pour qu'ils aient envie de vous lire et envie de vous suivre. Toute la partie un peu aussi éducationnelle, entre guillemets, montrer comment vous faites, faire des tutos, des tutoriels, pardon. Montrer même les behind the scenes, comment ça se passe chez vous, derrière vos écrans. Voilà, quelle est votre routine au travail. Voilà, oui. Il y a plein d'idées à faire pour la création de contenu. J'avais fait un épisode par rapport à ça. Concernant les réseaux sociaux, vous avez beaucoup à faire. Ensuite, vous pouvez, petit 3, on va dire, les newsletters. Voilà, être présent en ligne, c'est faire aussi de la newsletter. Ça permet de garder un lien direct avec vos clients, les garder informés sur ce que vous faites. Attention à bien minimiser les envois. Envoyez pas une newsletter par jour. Une par semaine, c'est déjà énorme. Donc voilà, faites attention pour pas avoir des personnes qui se désinscrivent de votre newsletter, donc de votre lettre mensuelle ou hebdomadaire. Et donc pour finir sur ce conseil numéro 3 qui est soyez présent en ligne. Voilà, n'oubliez pas donc avoir un site internet, des réseaux sociaux, créer une newsletter. Vous pouvez aussi participer à des groupes ou des forums pour nouer des partenariats ou pour vous faire connaître. Ça, vous avez beaucoup, beaucoup de groupes d'ailleurs sur Facebook qui fait un peu de la mise en relation. Après, voilà, vous pouvez trouver d'autres plateformes de mise en relation qui existent physiquement comme en ligne. Des clubs de business, par exemple. Voilà, des communautés précises en fonction de ce que vous faites, de votre activité, secteur d'activité. Puis, 4e conseil, ça va être tout l'inverse en fait. Soyez actif hors ligne. Donc, n'hésitez pas à faire du réseautage, du bouche à oreille. Et ça, c'est ce que je peux vous conseiller le plus parce que je marche au bouche à oreille depuis plus de 6 ans. Voilà. Je me souviens même pas la dernière fois que j'ai tapé une porte. Je me souviens même pas la dernière fois que j'ai fait du phoning ou de la prospection tout court. En fait, on m'a toujours appelé. Voilà, j'ai toujours des amis ou des clients qui me recommandent parce que quand vous faites du bon travail ou que vous avez même un bon entourage, mais que vous faites quand même du bon travail parce que vous pouvez avoir un entourage et pas faire de bon travail. Mais voilà, famille, amis, anciens collègues, les réseaux sociaux, ça aide énormément. Même si je vous dis de rester hors ligne, mais le bouche à oreille, ça vous fait accéder rapidement en fait à des réseaux. C'est sur la base de la recommandation. Donc je pense que c'est encore mieux qu'une plaquette commerciale, c'est encore mieux qu'une carte de visite, c'est encore mieux que de tout en fait. C'est la base. C'est la base, c'est trop bien quoi. C'est le bouche à oreille, moi c'est ma passion. C'est ma passion.
Mais voilà, donc n'hésitez pas aussi à offrir une contrepartie, pour des recommandations qui sont plutôt entre collègues ou, partenaires, fournisseurs. Vous pouvez offrir, des promotions, des cadeaux, des produits gratuits, ou faire un échange de services, hein, aussi tout simplement. Heu, ou, totalement proposer, vos offres, produits, ou services, à des personnes pour les positionner en tant qu'ambassadeurs. Ensuite, vous pouvez retrouver donc, du partenariat, en échange de visibilité. Vous pouvez, faire, une mise en avant sur les réseaux sociaux, en échange d'une contrepartie, créer un événement commun ou même un concours, avec, voilà, avec une entreprise, qui a à peu près la même niche, les mêmes personas, le même, avatar client que le vôtre. Cette idée de co-marketing, ça relie vraiment les communautés. Ensuite, vous pouvez aussi, proposer à certains, magasins ou certaines entreprises, qui, distribuent vos flyers ou les insèrent dans les sacs, si c'est des achats, physiques, par exemple. Enfin bref, voilà, il y a plein, plein, plein de choses qui existent. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser la presse, les magazines régionaux, mais municipaux, hein, d'ailleurs, tout ce qui est magazine gratuit. Heu, voilà, vous pouvez vraiment faire, beaucoup, beaucoup de choses pour, vous faire connaître et vendre vos produits, services, vendre votre offre tout simplement. N'hésitez pas à rester curieux, il faut observer, analyser, vos concurrents et ce qui se passe, actuellement, inspirez-vous des nouvelles tendances, voilà, ayez une écoute, attentive et active au niveau de vos clients. Ajustez votre stratégie de développement, ajustez votre offre, ajustez votre manière de prospecter ou votre manière de communiquer, avec vos clients, quoi. Enfin, adaptez-vous, adaptez-vous, prenez les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour vous adapter, adapter votre offre et être beaucoup plus, pertinent, et beaucoup plus performant, pour être meilleur et être le meilleur. Et donc je finis cet épisode avec le dernier conseil, qui est: soyez constant dans vos actions. Ça, c'est le mot d'ordre. La persévérance, il faut rester persévérant et ça, je vous l'ai dit dès le début. Ne vous arrêtez pas au premier échec, dépassez-vous, dépassez vos limites, soyez, heureux de faire ce que vous faites, vous êtes courageux de vous lancer, vous êtes courageux de faire ce que vous faites, faites-vous aider si vous avez besoin et gardez le sourire, gardez la motivation, restez voilà, à fond sur votre projet, à fond sur votre offre, sur vos produits ou services, peu importe, mais soyez, confiants. Si vous avez confiance en vous, vous allez tout gagner, tout péter quoi. Donc voilà, c'était mon dernier conseil. Je vous dis à très bientôt et merci à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast, laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. I am the boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evawolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squadmate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite.